Hier, j'ai posté une vidéo sur le suicide, sur ma période en tant qu'individu suicidaire qui a été pas mal plus que la moitié de ma vie, honnêtement. De très très jeune, vers 6 ans à peu près, 6 7 ans, j'ai commencé à vouloir mourir, à aller jusqu'à quand même tout récemment. J'ai eu des périodes de grâce au travers, mais globalement, le gros, là, l'ensemble, c'est que j'ai voulu mourir pas mal toute ma vie. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai eu des commentaires. Les commentaires sont tous les trois de monsieur. C'est des commentaires qui sont très similaires, honnêtement, qui se rapprochent beaucoup de ce que moi je vivais à l'époque. Et les trois ont stické sur la même chose. Comment t'as fait pour t'en sortir? Messieurs et tout le monde qui cherche dans le noir, tout le monde qui veut trouver une sortie, une solution. Aujourd'hui, je suis médicamenté et c'est de très loin la raison pour laquelle je ne suis plus suicidaire. C'est plate à dire, là. J'ai toujours été contre les médicaments. J'ai essayé une première fois la médication. J'ai trouvé ça très dur, très rough, très fort comme médoc. J'ai lâché. J'ai retombé. Puis ben, j'ai décidé de faire confiance aux professionnels de la santé. Puis j'ai accepté une médicamentation pour l'instant à vie. La médication vient casser l'idée suicidaire. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas exactement c'est quoi, mais le petit côté de OK, je vais mourir, il disparaît complètement. OK, ma porte de sortie, c'est la mort, là. On dirait que c'est un médicament qui enlève ces phrases-là de notre cerveau. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est ça que ça fait pour moi. À partir du moment où j'ai arrêté de focusser sur la mort, puis que j'ai arrêté de focusser sur le négatif, j'ai commencé à voir des possibilités. J'ai commencé à voir une vie qui existait derrière mon malheur. Puis, en décidant de vivre cette vie-là, j'ai fait le choix d'abandonner le suicide. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui est très difficile. Mais sûr à 100%, si on veut avoir une chance de survivre à cette vie-là, il faut commencer à vivre pour soi. Les amis, si vous ne vivez pas pour vous autres, vous en allez dans le champ. Si ta plus grande préoccupation dans une journée, c'est qu'est-ce que mon boss va dire, qu'est-ce que lui va penser, oh mon Dieu, j'ai une tache sur mon gilet, qu'est-ce que, bordel, vous êtes dans le champ, vous n'êtes pas à bonne place, c'est pas ça la vie. Je m'en vais vous poser une question, les amis. Dites-moi, dans votre semaine, vous avez jugé vos collègues de travail, vous avez jugé les gens qui vous entouraient à volonté, toute la semaine. Nommez-moi 5 personnes que vous avez jugées et nommez-moi le jugement que vous avez porté. Cherchez, prenez le temps. Prenez le temps. Vous jugez à longueur de journée, on juge tout à longueur de journée. Moi-même, je juge à longueur de journée. C'est l'être humain, là, on est fait de même. Là, restons logiques et honnêtes. Là. Qui vous avez jugé? Puis c'est-tu facile de vous en rappeler? Vous avez jugé à volonté toute la semaine. Je vous en demande 5, je vous en demande pas 25, là, qui est à peu près la moitié de ce que vous avez fait peut-être. Si vous en rappelez pas, là, les autres non plus, ils s'en rappellent pas. Tout le monde s'en calisse de toi. On s'en fout, on n'en a rien à battre. On te regarde pas. Arrête de vivre pour moi. Arrête de vivre pour les autres. C'est ridicule. Est-ce que tu te souviens de tout le monde que tu as jugé? Non. Ben, ils s'en souviennent pas plus. Ils s'en foutent. Ils vont pas arriver le soir au souper et se mettre à parler. Hey, t'as-tu vu ce que l'autre a fait? As-tu vu son gilet avec sa tache? On s'en crisse. On s'en crisse. Y a rien de ça qui est important. Combien t'as rencontré de monde sur la route que t'as sacré après dans ta vie? Tu t'en souviens de combien? Nomme-moi-en 3. Tu sais, c'est à un moment donné, il faut mettre les choses en perspective. Lâchez les autres. Les autres n'existent pas. C'est dans votre tête. Et dans votre tête seulement. Et dans la mienne aussi, remarque bien. Mais ils sont pas là. Je leur donne un
pouvoir qui n'existe pas. Je leur donne les outils pour me tirer dans ma tombe alors qu'ils ne s'en servent même pas. Puis moi, je suis sûr qu'ils s'en servent. Alors que personne s'en sert parce qu'ils s'en foutent. Ils en ont rien à battre. Ah, je suis émotif quand je parle de ça. Ah, si j'étais capable de vous shaker, les amis, là. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, si tu veux te tuer, là, quand t'es sur le point de te tuer, là, Chris, ton camp, dégage, va-t'en de là, abandonne ta vie, là, puis va vivre ailleurs. Va essayer autre chose. Honnêtement, là, casse le beat. Tu t'en vas t'ouvrir les veines? Chris ton camp! Laisse faire ça, pars en voyage, vends tout, décrisse. Anyway, tu vas mourir. Si ça marche pas, là, t'as rien qu'à te suicider, regarde. Mais vas-y, hostie. Ouvre-toi pas les veines tout de suite, essaye autre chose. Essaye autre chose, il y a d'autres options avant. Si tu restes pris dans ta marde, pis t'es toujours dans ta marde, pis ça change pas, hostie, change de quoi? Toi! Change de quoi? Toi! C'est ta responsabilité. Tu veux plus que ça se passe de même? Change. N'importe quoi, change. Là, ma tête honnête, là, le fait de changer de ville change pas tes problèmes. Si t'emmènes toute ta petite famille avec toi, puis tu changes de ville, puis tu changes pas ta façon d'être, ça change rien. Il se passe rien. J'ai fui mes malheurs en partant de Trois-Rivières vers Québec, vers Montréal. J'ai abandonné tout le monde derrière moi. J'ai fui la réalité. J'ai fui le monde que je connaissais au grand complet pour devenir un ermite, pour m'enfermer, pour m'isoler complètement, pour ne plus avoir aucune influence externe. Parce qu'à l'époque, ma souffrance venait de l'externe. Alors que c'était faux. Ma souffrance venait de l'interne face à ma vision de l'externe. Mais c'était moi avec moi-même. Il a fallu que je flush tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, là, j'ai flushé tout le monde. Pour me ramasser tout seul. Le téléphone ne sonne pas chez nous. Parce qu'encore aujourd'hui, je vis encore les conséquences de ces mouvements-là. Je vis encore la suite de ça. Puis je suis encore pris dans mes patterns. J'ai encore mon pattern de m'isoler. J'ai encore mon pattern de rester tout seul. J'ai changé de ville. Ça n'a rien changé. J'ai pas réglé mon problème. Pourquoi? Parce que j'ai pas changé de vie. J'ai juste changé d'endroit. Quand on dit change de quoi, là, c'est change de quoi pour vrai, là. Change pas ta sorte de céréales le matin, là. C'est pas ça, faire un changement. Là, tu me niaises quand tu penses à des affaires de même. On parle sérieusement, là. Si tu veux qu'il se passe de quoi, change de quoi pour vrai. Change ta mentalité. On les envoie tous chier, les autres, on s'en fout. Il y a personne aussi important que toi, personne. Pas tes enfants, pas tes parents, pas ta blonde, pas personne. Boys, tu es la personne la plus importante au monde. Puis je le dis, puis c'est quelque chose que j'ai bien de la misère avec, honnêtement. Là, je partage l'information que je connais, mais je suis pas 100% là-dedans. Là. Je suis pas... Puis là, je retombe full émotif. Je suis pas quelqu'un... Maudit sujet difficile. Pourquoi c'est tabou de même? Pourquoi personne n'en parle? J'ai tellement entendu de monde dans ma vie me dire qu'ils ont passé par le suicide un jour ou l'autre, là. Je peux pas croire qu'on se fait tout à croire que c'est pas un problème. Je peux pas croire que personne s'en parle. Je peux pas croire que c'est pas un sujet abordé librement. On souffre en silence chacun de notre bord. On s'isole puis on souffre. Puis ceux qui nous entourent, ben, ils sont démunis. Puis ils savent pas quoi faire. Puis c'est dur pour quelqu'un qui est à côté de nous autres. Tu sais, quand ça fait 1, 2, 3, 5 ans que tu es avec la personne, puis que la personne est dans le noir depuis 5 ans, là, c'est rough. C'est rough. C'est dur. Pis c'est pas parce qu'on veut pas s'en sortir, c'est parce que, hostie, on est brisé, on est pété, démoli. Essaye de te reconstruire quand t'es en petits morceaux, c'est pas facile. C'est pas facile.
Mais tant aussi longtemps que ta vision du monde va être portée vers les autres, t'es perdant. Tant aussi longtemps que tu vas regarder par la fenêtre au lieu du miroir, t'es perdant. Si tu veux réussir à régler tes problèmes, là, regarde tes problèmes et ne parle que de toi. Dans la totalité de ta vie et de tous tes problèmes, il y a un seul élément commun à tout ça et c'est toi. Je dis pas que tu es le problème. Je dis que tu es la solution. Dire à seconde où ce que tu penses à quelqu'un d'autre dans ta tête, quand tu veux régler ou comprendre un problème, là, s'il y a d'autres gens que toi dans ton problème, c'est un problème. C'est pas correct. T'es pas à la bonne place. Tu ne regardes pas à la bonne place. Tu ne cherches pas à la bonne place. L'autre qui m'a dit n'importe quoi, on s'en fout de ce qu'elle m'a dit, ok? Elle me dit quelque chose, je vis des émotions. Elle m'a dit j'étais laide. Hey, asti, man, je vis des émotions à pu finir. Oui, mais c'est pas elle, la maudite, qui m'a dit que j'étais laide, le problème. Non, non, non. Elle a rien à voir dans le problème. Elle n'existe pas dans ton problème. OK? C'est faux de dire qu'elle est le problème. Elle est l'élément déclencheur qui a généré ton problème. Elle est l'élément déclencheur qui a réveillé ton problème. Elle n'est pas le problème. Elle n'en fait même pas partie. Elle ne doit pas être dans tes pensées. Pourquoi que moi je me sens mal, je me sens tout à l'envers, je vis des émotions à pu finir parce qu'elle m'a dit que j'étais laide. Mais là, le problème, il est chez nous, là. Il est pas de son bord à elle. Là. Est-ce que je suis laid ou pas? La question n'est pas là. La question est comment moi, je me vois, comment moi, je vois la vie et les choses. Quelle importance que j'ai donnée à son commentaire à elle? Si j'y donne de l'importance à elle, c'est pas surprenant que je file mal. Je donne de l'importance à quelqu'un qui en a même pas besoin. Je donne de l'importance à quelqu'un qui n'a pas rapport. C'est comme si je disais, je vais régler mon problème, fait que je vais m'occuper de tout ça. Je vais régler mon problème humain en m'occupant de la bouteille. Je vais la laver. C'est un sacrifice d'hostie. Désolé. Je deviens émotif. Ça vient me chercher. On vit pour les autres, puis on devrait pas. On devrait pas. Tout le monde devrait vivre pour soi. Chacun pour soi. Là, ça a l'air égoïste, puis le monde se dit, ben voyons, Martin. Si tout le monde vit tout chacun de son bord, ça n'a pas de sens. C'est drôle, mais oui. Oui, oui. Tout le bon sens est là. Je m'explique. Si moi, je vis pour moi et non pas pour toi, ça veut dire que je m'occupe de mes problèmes, de mes bobos. Un, je te fais pas chier, parce que je t'occupe avec les miens, hein, first. Deux, comme je m'occupe de mes bobos, ben, je suis conscient de la réalité. Fait que je suis conscient que toi aussi, tu dois vivre des bobos puis tu dois avoir des problèmes. Fait que tant qu'à me faire chenoute avec les miens, là, je vais pas t'écœurer avec les tiens. Parce que je le sais que c'est roche. Parce que moi-même, je roche dedans. Puis un coup que j'ai réglé mes problèmes, que je me suis aidé, puis que j'ai avancé, puis que je me suis sorti du trou, ben je peux tendre la main aux autres. Tu vois, si tout le monde s'aide, là, ça fait plus de monde prêt à aider plus de monde. Puis tout le monde se relève, au lieu que tout le monde reste dans leur trou, chacun de leur côté. Puis que personne ne dit rien, personne n'ose crier à l'aide, personne n'ose en parler. Personne n'ose vous regarder. Je sais pas si j'aide ou pas. J'en ai aucune idée. Tu sais, je suis pas... Autant que j'ai vu beaucoup de psychologues, j'ai vu beaucoup de... J'ai été faire un séjour à l'accalmie, j'ai eu des intervenants qui m'ont aidé 24 heures sur 24. Là, j'ai fait un hébergement là-bas, j'ai fait aussi une cure de désintox pas très longtemps. Là, j'ai sacré mon camp avant la fin, mais j'ai quand même fait une cure de désintox à Maison Carignan. Des intervenants, là, dans ma vie, j'en ai croisé un puis un autre. Je suis pas un intervenant. J'étais un ex-suicidaire. J'étais un ex-suicidaire qui a une vision très particulière de la vie. Puis si mon intensité puis mon extrémisme
te permet de te sortir de ton trou, ben Hosto, je vais partager certains. Certains, même si c'est pas 100% douette, même si c'est pas 100% accurate, précis. Parce qu'il faut en parler, peu importe, il faut en parler. Je suis content que vous m'ayez écrit en privé, les boys. J'aime mieux que vous m'écriviez en privé que vous m'écriviez pas. Je comprends qu'écrire devant tout le monde, ça peut être touché. Puis je le demande pas à personne, puis je l'exigerai jamais à personne. Ça, c'est un cheminement à faire pour se rendre là. Il y a des étapes à passer pour se rendre là. Tu commences pas par là. Puis j'espère que je suis capable de vous aider un petit peu. Puis oui, les autres qui sont alentour de nous autres, ils trouvent ça rough. Puis oui, c'est sûr que les autres autour de nous autres vont nous mettre une certaine pression. Parce qu'ils comprennent pas. L'incompréhension, là, ça fait des ravages immenses. Ça fait tellement de dégâts. La solitude, être pris tout seul dans son problème, et bordel. On a le chic, nous autres, les hommes, pour faire ça. On est bons là-dedans. La petite caverne là, dans laquelle on s'enferme là, quand on a des problèmes. Là. On pense qu'on est à l'abri, mais on se fait mal tout seul. Le bourreau est avec nous autres dans la caverne, les boys. Pensez à ça, oubliez pas ce détail-là. Vous êtes votre pire ennemi. Mon pire ennemi est mon inner me, mon moi intérieur. C'est dur d'attaquer un problème comme le suicide parce que c'est dans ma tête. C'est uniquement dans ma tête. C'est mon mal de vivre. Je pense que pour s'en sortir, il faut analyser, il faut chercher à comprendre, mais il faut aussi surtout se regarder soi. Arrêtez de regarder par la fenêtre, regardez dans le miroir. Regardez-vous vous-même, puis sortez toutes les autres de votre champ de vision quand vous vous regardez. Quand vous vous analysez pour comprendre ce qui ne marche pas, vous devriez être tout seul dans l'analyse. Vous pouvez analyser avec d'autres gens, mais il ne devrait pas y avoir de gens extérieurs. Tant que vous parlez des autres, vous êtes à côté du bobo, vous êtes à côté du problème, vous êtes dans le champ. C'est pour ça qu'il ne se passe rien. Dévouer votre colère après les employés du bureau, ou dévouer votre haine après celui qui vous a battu, violé, peu importe. Ça ne réglera rien. Rien pantoute. Rien pantoute. Si quand t'expliques ton problème, tu parles de l'autre, ce qu'il m'a fait, tu guériras pas. Tu guériras pas. C'est pas l'autre. Le problème, c'est pas l'autre, le gros chien sale. Non, le problème, c'est pas ça. Oui, c'est un gros trou de cul, puis oui, c'est un ci, c'est un ça, mais là, on parle pas de tout ça, là, on parle de toi avec toi-même. Oui, il est rentré dans ta vie, puis il t'a détruit, il t'a fait mal, il t'a brisé, je suis d'accord, je comprends. Si tu te fais frapper par un char, puis tu te fais briser tous les os, est-ce que tu vas parler du char à tous les hosties de jour? Est-ce que tu vas parler contre le fabricant de chars? Est-ce que tu vas parler contre le concessionnaire qui vend des chars? Non, bordel! Pourquoi ça serait différent quand c'est ta tête? C'est la même hostie d'affaires. Dans ta tête, il y a toi et toi seul. Dans ton corps, il y a toi et toi seul. Tu te fais frapper par un char, ça change rien que ton corps est pété, là. Puis c'est drôle, tu vas pas accuser le char, tu vas accuser le monsieur qui était dedans. Tu vas accuser quelqu'un qui était derrière le volant. Alors que c'est le char qui t'a démoli. Ou c'est toi qui s'est sacré devant, qui a fait en sorte que c'est démoli. Peu importe la réalité, là. Peu importe la réalité, l'autre n'est pas supposé d'être dans ton chemin de guérison. C'est toi et toi seul. Comment moi je vis ça quand l'autre est venu me dire bonjour. L'autre s'est adressé à moi, j'ai vécu des émotions à pu finir. C'est la seule fois que tu as le droit d'en parler. C'est la seule fois pour établir le contexte. That's it. Mais un coup que tu as établi le contexte, c'est toi et toi seul, là. C'est toi et toi seul. Je vis telle chose, je me suis fait dire telle affaire, je le vis comme ça, je le vis comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en dedans, ça fait mal. Parce qu'en dedans, je suis démoli. Parce qu'en dedans, je suis détruit. Tu sais-tu comment le guérir? Non, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Il y a du monde qui sont capables de t'aider. Il y a du monde qui vont être capables de t'aider. Si toi, t'acceptes de te laisser aider. J'ai travaillé tout seul très longtemps dans mes problèmes. Très longtemps. Ça avançait à pas de tortue, mon affaire. Ça avançait pas vite.
J'ai eu de la misère, j'ai trouvé ça dur, ça a été pénible, ça a été lourd. Puis j'ai demandé de l'aide. Il y en a qui m'ont pas aidé. Il y en a qui m'ont frustré. Il y en a qui m'ont aidé. Il y en a qui m'ont fait comprendre des choses, qui m'ont fait voir des choses. Vous me demandez c'est quoi le secret pour sortir de là. Je vais vous dire un seul mot. Lunettes. Lunettes. Il est là le secret. Ta perception du monde. Ta perception de ta réalité. Ta perception de ton être au complet. La perception que tu as face à toi. Ton jugement personnel envers toi-même. Les lunettes que tu portes quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. Ta façon de voir le monde, il est là le problème. Tu donnes trop d'importance à ce qu'il n'y a pas d'importance. Les autres. L'opinion des autres. Tu fais des choses pour satisfaire les autres. Tu parles pas de ton malheur, tu parles pas de ta misère parce que tu veux pas déranger l'autre. Tu veux qu'il passe une belle soirée, tu veux plus l'achaler avec ça. Très louable, mais tu t'en sortiras pas, buddy. Tellement difficile, tellement difficile. Parlez-en. Écrivez-moi s'il faut. Écrivez-moi vos misères. Écrivez-moi votre malheur, votre douleur. J'aimerais même vous inviter à mieux que ça. Sur Messenger, là, il y a une option vocale. Pogne un petit casque d'écoute, là. Puis parle-moi. Dis-moi ta marde. Là, vous m'avez écrit les trois. Je suis d'accord. J'adore ça, j'adore ça. Vous avez fait la bonne affaire, les boys. Vous avez fait une démarche envers quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. Vous avez fait la bonne démarche, les boys. Si on veut maximiser votre démarche, faites-le oral. Vous n'avez pas idée de la puissance de la parole. Si vous voulez sortir de votre trou, là, il faut que vous le disiez à quel point votre trou est profond et à quel point c'est de la merde où vous êtes. Il faut l'extérioriser. Comment faire pour sortir de là? Parle. Sors le bobo, sors le méchant et sois objectif. Parle pas contre les autres. C'est pas les autres le problème. Là, je suis fatiguant avec ça. Je le sais, je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est parce que vous faites tout ça. Je l'ai fait toute ma vie avant de comprendre. Quand j'ai compris ce détail-là, waouh! Je suis passé d'une évolution à pas de tortue à la vitesse de la lumière, mes amis. La différence monstre. Tant que je parle de l'autre, tant que j'inclus l'autre dans mon problème, tant que l'autre est mon problème, je ne peux pas guérir. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Le problème n'est que dans votre tête. Puis je dis pas que vous êtes le problème. Je dis que vous générez le problème. C'est pas pareil. Parce que vous n'êtes pas le problème. Vous le générez. Il y a une grosse différence. Puis en tant que quelqu'un qui génère un problème, vous pouvez aussi générer autre chose. C'est pas tout le monde qui a été suicidaire toute sa vie, là. Dans ceux qui m'ont parlé, il y en a que c'est récent, il y en a que c'est depuis très longtemps, là. Moi, ça a été pas mal toute ma vie, là. Mais ça reste que c'est ma vision du monde, mon interprétation de la réalité qui a fait que j'ai chiré de même. C'est moi avec moi-même dans ma tête qui a fait que je me suis rendu là. À n'importe quel moment, les boys, s'il y a une urgence critique, vous m'appelez. Vous m'écrivez, vous niaisez pas avec ça. Je vous connais pas toutes très beaucoup. J'ai pas un immense contact avec tout le monde. Vous êtes pour la plupart, on pourrait dire des connaissances, mais ça change que dalle pour moi. Vous êtes trop important pour
Sujet difficile, sujet difficile. Mais je vais vous en reparler parce que c'est la première fois que j'avais une réponse comme celle-là suite à un sujet. Puis ça me déculotte un matin. Ça me déculotte. J'aimerais tellement vous donner tout ce que je connais, là, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai compris. J'aimerais tellement vous prendre votre sac à dos plein de marde puis vous en débarrasser, là. Ouais, sujet difficile, sujet difficile, sujet difficile. Je sais pas si ça l'aide, je sais pas si ça va aider. Je vous invite à m'écrire ou à me parler. Restez pas dans votre merde. Restez pas tout seul là-dedans, les boys. Les gens voudraient bien vous aider, mais ils savent pas comment. Votre entourage vous aime beaucoup, mais ils savent pas comment faire. Ils sont démunis. Tout le monde a la responsabilité de soi-même. On doit s'occuper de soi, pas des autres. J'espère que ça va aider, j'espère que ça l'aide. J'espère que c'est adéquat. Je vais en reparler, écoute, je pense que j'ai pas le choix, je vais reparler du sujet trop sensible, trop tabou, trop encore. Faut que ça devienne plus accessible comme sujet, il faut que ça soit moins tabou, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La douleur qui est cachée, la douleur qu'on voit pas. Le faux semblant de Hey, ça va-tu bien? Ah! Niaisage d'hostie. La vérité, s'il vous plaît, la vérité pure et brute. Juste ça. Objectivité. Lâchez pas les boys, j'étais avec vous autres, lâchez pas. Écrivez-moi s'il y a de quoi, gênez-vous pas, ok? C'est important. Vous êtes important. J'espère que ça l'aide. Bonne journée.